nous allons nous examiner à travers la prophétie d'Amos adressée aux enfants d'Israël dans le royaume du Nord. C'était au moment où les enfants d'Israël étaient divisés en deux parties. 2 tribus sont restées en Juda, les 10 autres ont formé le gouvernement ou bien le royaume du Nord. C'était un moment de prospérité de cette région, de ce royaume, au temps de Jéroboam II. Au sein de cette prospérité, la vie selon la Torah, selon la loi de Dieu, était abandonnée. Dans son fond, dans son intérieur, mais sur le plan extérieur, sur la façade, c'était vraiment un peuple voué à Dieu. Et il faut dire que ici, quand on parle du peuple, on parle de l'Église. Il n'y avait pas de peuple civil, de peuple en dehors de l'alliance. Le peuple, la société était une société dans l'alliance. Alors, la dévotion, l'attachement à Dieu, le culte à rendre à Dieu n'était qu'une œuvre de façade. La plupart des grands prophètes parlent du péché d'Israël lorsqu'Israël abandonne le Dieu vivant pour aller servir d'autres dieux. Mais dans le livre d'Amos, on ne parle pas tellement de cet abandon du Dieu vivant, du culte des idoles, mais on parle de la conséquence de l'abandon du vrai Dieu. Et Amos fait procès de la vie sociale où règne l'injustice, où règne la dureté de cœur, le manque d'amour, la violation de comportement moral selon la loi, alors que c'est un peuple qui attend le jour du Seigneur comme Joël l'avait proclamé. La fin du livre de Joël dit que le jour du Seigneur, ce sera le jour de délivrance pour le peuple d'Israël et une vengeance contre les nations ennemies d'Israël. Ils attendaient ce jour de l'Éternel. Et Amos dit, malheur à ceux qui désirent ce jour de l'Éternel, parce que ce ne sera pas une vengeance contre vos ennemis, mais contre vous-mêmes. Comme j'ai traité toutes les nations qui vous ont maltraité, je vous traiterai de la même manière, Israël. Ainsi, préparez-vous à me rencontrer. Le début du message est terrifiant. On parle d'un Dieu comme un lion rugit. Il juge d'abord les nations alentours. Il a jugé aussi Juda, mais le jugement viendra après. On juge Juda parce que Juda a abandonné la loi de Dieu. Mais je m'adresse à toi, Israël, à cause de tes comportements vis-à-vis des faibles, vis-à-vis des pauvres, vis-à-vis de la loi morale. Je m'adresse à toi. Tu espères le salut, la délivrance, mais ta fin sera la destruction. Et je l'ai arrêté, cette destruction. Devant une telle décision, prépare-toi à me rencontrer. Quel genre de préparation à faire? Quel genre de préparation? Heureusement, il y a quelques passages qui nous éclairent sur cette
exhortation à la préparation. Quelques passages dans le chapitre 5. Cherchez-moi et vous vivrez. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Haïssez le mal, aimez le bien, faites régner à la porte la justice, et peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura pitié du reste d'Israël. Heureusement, en ouvrant cette rencontre, le pasteur s'est à parler de l'amour de Dieu, l'agapé. Devant toute ce menace, y a-t-il d'amour? C'est le Dieu amour qui parle. Raison pour laquelle nous avons à comprendre dans nos vies de chaque jour comment Dieu aime. Et il nous invite à aimer comme lui il aime. Il aime l'Église composée de ses enfants. Et nous avons à apprendre à nous aimer les uns les autres et à aimer nos enfants tels que Dieu nous aime. Je ne vais pas m'étendre sur le message d'Amos. Je dis, Dieu qui a pris la décision de frapper. Pourquoi? On vient de lire, je vous ai averti par la peste, vous n'êtes pas revenus à moi. Je vous ai averti par la famine, vous n'êtes pas revenus à moi. Je vous ai averti par la guerre, vos jeunes ont été détruits, vous n'êtes pas revenus à moi. Alors, je vais prendre cette décision. Il y a ce père qui aime, et l'enfant qu'on aime, on l'instruit, on le châtie. Malgré les paroles d'exhortation, malgré les châtiments, ce peuple vit dans la façade religieuse, mais ne veut pas vivre la signification profonde de la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est amour. Alors le jugement viendra. En tant que Dieu de justice, il restera juste dans ses commandements et dans ses ordres. Mais en tant que Dieu d'amour, il nous ouvre la porte de sortie. Cherchez l'Éternel. Abandonnez le mal, aimez le bien, pratiquez la justice, et vous vivrez. À travers cette manière de parler de Dieu, du moins, à travers la vie de cette société au temps d'Amos, Dieu a appelé cet homme. Et je ne sais pas, ce n'est pas tellement évident, mais c'est bien clair quand même. Lorsque Dieu l'a appelé pour être prophète. Regardez comment il parle de sa vocation. Au chapitre 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il y ait rien de pris? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur, l'Éternel, parle, qui me prophétiserait? Je ne sais pas si vous avez saisi comment Dieu a appelé cet homme pour être prophète. En quelque sorte, il va porter
message d'un lion qui rugit. Voilà ce que tu vas dire à ton peuple. Ésaïe, quand il a été appelé, bon, il a vu Dieu sur son trône, Dieu qui juge également, mais se voyant pécheur, Dieu l'a purifié, Dieu l'a appelé, qui enverrai-je, qui ira pour nous? Ésaïe dit, me voici. Alors, tu te présentes, va vers ce peuple. Tu vas dire à ce peuple que il a des yeux, mais il ne verra pas. Il a des oreilles, il n'entendra pas. Il a un cœur, il ne comprendra pas. Et je le détruirai jusque à la dernière racine. Oh, voilà le message. Jusqu'à quand vais-je dire ça, Seigneur? Jusqu'à ce que tout soit détruit. Pourtant, je laisserai quand même un rejeton. Et c'est à peu près le message. Jusqu'à quand vais-je dire cela à ma nation? Moi qui suis appelé pour apporter la parole de Dieu à mes frères et mes sœurs, à mes compatriotes, on me prend pour un lion qui rugit, qui cherche à dévorer. C'est difficile que d'être prophète. C'est difficile aux pasteurs de prêcher ainsi. Si les pasteurs parlent trop dur, les gens quitteraient l'église. Peut-être non, ils n'auront rien à manger. Si bien qu'on fait de phrases édulcorées, on essaie de faire des paroles que les gens supportent, etc. Et les gens s'endorment. Ils s'endorment avec les paroles édulcorées, avec les paroles douces. C'est bien, vous chantez bien, alors que l'Éternel dit, je ne veux pas de vos chants. Je ne veux pas de vos sacrifices. Allez dans vos lieux de sacrifice, péchez davantage. Je ne veux pas vous entendre. Si Dieu disait ça à nos chorales, le prophète, c'est le lion qui rugit. Et bien parce que Dieu dit, je suis obligé de parler. Amos. Est-ce qu'il n'y a pas d'amour dans ce lion qui rugit? Il aime, mais il est saint. Il aime, il est juste. Il aime les pécheurs, mais n'excuse jamais les péchés. Et vis-à-vis des pécheurs qu'il aime, il a envoyé son Fils. À quel prix Jésus-Christ nous rachète des vaines manières de vivre que nous héritons de nos pères? Au prix de son sang. Si nous qui avons Jésus-Christ, nous voulons entendre chaque jour et chaque dimanche des belles paroles d'approbation, alors que nous vivons dans le mal, Dieu dit, préparez-vous à me rencontrer. Mais comme je traite les impies, je vous traite de la même manière. J'en profite pour parler un peu parce que dans le programme, le docteur Seth a dit, essayez de voir comment ont vécu, comment ont prêché nos Raïmanais qui ont dirigé les mouvements de réveil à Madagascar, dans les 4 grands centres de réveil, à voir Sotana, Nafarime, Nakaramalaj, Manoutou. Comment ces personnes ont prêché? Parmi ces gens-là, je n'ai connu que Nenlave. Mais quand elle prend le micro, tu as envie de fuir. On sait que ce n'est pas une femme, ce n'est pas une servante qui joue avec le péché. Mais comment elle invite les gens à la repentance pour recevoir la grâce. Sachant que ceux qui ne se repentent pas de leur péché iront en enfer. Ceux qui ne croiront pas seront jugés et condamnés. C'est la vérité de Dieu, il ne s'en départira pas. Prêchez la bonne nouvelle. Devant Jésus-Christ qui viendra, dit l'apôtre Paul. Devant son apparition. À cause de son règne, prêche l'évangile, convainc, fais tout pour que les gens reviennent à Dieu. Parce que le fait d'être chrétien, le fait d'être à l'église, implique une vie nouvelle en conformité avec la volonté de Dieu. Si les gens étant dans l'église, mais vivent comme les païens, ils seront jugés comme les impies. Les paroles
des mouvements de réveil, ou du moins des dirigeants de réveil, étaient toujours des paroles qui secouent, qui ne laissent pas dormir. Ce que Dieu appelle à la vie éternelle. Mais si Dieu nous appelle à la vie éternelle devant les messages des prophètes, des gens que Dieu a appelés spécialement pour réveiller son peuple, on ne peut pas dormir. D'où ce mot réveil, réveille-toi, toi qui dors. Car toi qui dors, tu es mort, ressuscite donc les morts, et le Christ t'éclairera. Nous allons voir comment Dieu nous aime dans notre vie d'église, dans chaque département, dans chaque tranche d'âge, les jeunes, et d'après le New Age, le nouvel âge, nous entrons dans l'ère du Verseau, où c'est l'ère de l'esprit. Partout on parle de spiritualité, des moyens de saisir Dieu, d'être en communion avec Dieu par des techniques humaines, dans des exercices physiques, dans beaucoup de milieux qui se disent chrétiens. Il y a des mouvements d'esprit qu'on appelle réveil. Ces réveils viennent-ils du Saint-Esprit ou des esprits? Voilà notre problème fondamental maintenant pour les jeunes qui cherchent Dieu. D'autres ne cherchent pas encore. Mais pour ceux qui cherchent, comment est-ce que nous allons les élever pour qu'ils aillent dans la droiture selon la loi de Dieu, selon la Torah de Dieu? Le mot Torah, ça veut dire indication de Dieu. Dieu nous indique la voie à suivre par sa parole. J'ai été personnellement assez dur. On me dit toujours que je suis dur, que je reste dur, mais pour le bien. Vis-à-vis de certains mouvements de réveil, vous venez de tel endroit, vous savez d'où vous venez, vous savez ce qu'on fait là. Je ne parle que de ce que je sais. À Madagascar, je connais de milieux de réveil où on n'annonce pas la parole de Jésus-Christ, mais on annonce Jésus-Christ qui s'est présenté à un tel, Jésus-Christ qui a dit ceci, Jésus-Christ qui veut faire des miracles, Jésus-Christ qui t'invite à dormir à 9 heures pour que tu le rencontres, Jésus-Christ. Des milliers de réveil. Est-ce qu'on enseigne fidèlement la parole? Je suis réveillé, je me dis pasteur, j'institue une nouvelle église et j'en suis le pasteur. Pasteur un tel, pasteur. Mais d'où est-ce qu'ils sortent ces pasteurs? Ils n'ont jamais appris la parole. Ok, frères et sœurs, nous allons examiner cela à travers toutes ces paroles d'Amos, où le peuple de Dieu se gargarisait dans les apparences trompeuses et qui mènent à l'enfer, au lieu de parler selon la parole de Dieu. À l'intérieur des prophéties d'Amos, il y a un représentant de l'église officielle, de la nation officielle, c'est Amatzia. C'est dressé contre. Vous trouvez cela dans le chapitre 7, à partir du verset 10. C'est dressé contre Amos. Amos, qu'est-ce que tu fais ici? Tu parles des choses dures. Ici, chez nous, c'est bien. Rentre chez toi. Ne branle pas le cœur de notre roi avec des paroles dures comme cela. Alors voilà Amatzia qui représente l'église officielle, les belles paroles des pasteurs qui donnent des bénédictions, que l'amour de Dieu, la grâce du Seigneur soit avec vous, le peuple nageant dans le péché et le mal. C'est Amatzia. Et bien souvent, c'est nous, pasteurs, qui n'aimons pas les paroles de réveil. Ça nous bouleverse. Et si Dieu le fait, c'est parce qu'il aime.
mais parce qu'il est juste également. Ce qu'il dit de faire, il le fera. Il va sauver le repentant, il va juger les impies. Voilà ce qu'il va faire. Alors, le programme qu'on a essayé d'établir et qu'on va conclure d'ailleurs avec ce Dieu qui est en colère, mais ce Dieu-là, il est agapé, il est amour, il nous aime d'un amour sans fin. Et voilà pourquoi il a fait perdurer sa grâce sur nous. Il nous parle encore, il nous parlera demain, après-demain, jusqu'au moment où nous quittions ce monde. Lorsqu'on quitte ce monde, se finit la parole. Et dans Amos, on parlera, arrivera un moment où les gens auront soif, auront faim, non pas de pain ni de l'eau, mais ils auront soif de la parole, mais ils ne la trouveront pas. Au moment où nous ne voulons pas entendre Dieu parler, il parle, il parlera encore. Si nous n'ouvrons pas nos oreilles, nos cœurs, notre intelligence à cette parole, nous irons vers des milieux difficiles. Et lorsque nous serons dans ce milieu difficile, nous désirons la parole, mais nous n'entendrons pas. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Profitez du temps où Dieu parle, où toi tu peux écouter, où toi tu peux prendre une décision personnelle. Profitez de ce moment pour revenir à l'Éternel. Il aura pitié. Que les méchants abandonnent leur voie. Le Seigneur miséricordieux, il pardonne, il guérit, il transforme. Il fait de nous des enfants agréables à sa vue et dans son royaume. Mais méfiez-vous des promesses de guérison, des promesses de richesse, sans repentance, sans exigence à suivre le Dieu de la Bible, qui est créateur du ciel et de la terre. Celui qui crée l'aurore, mais qui est capable de changer l'aurore en ténèbres. Sans qu'il y ait recherche de sa face par la repentance et par une ferme décision de marcher avec lui, il n'y a pas de richesse qui dure. Il n'y a pas de guérison divine. Le diable peut guérir parce que celui, l'auteur de la souffrance, tu vas vers un sorcier, je t'ai guéri. Mais il t'attaque de l'autre côté après. Je suis allé dans tel milieu, quand j'ai invoqué Jésus-Christ, Alléluia, je suis guéri. Quand on a crié Alléluia Jésus, mais on ne s'est pas repenti de ses péchés. Ce milieu abonde à Madagascar. Le milieu des guérisons où on ne parle que de miracles, alors qu'on vit dans des saletés de vie, dans des saletés de comportement. Aucune justice sociale, aucun respect des parents. Et surtout, le dérèglement de la vie sexuelle. Attention à cela. Dieu regarde ce que nous faisons, ce qui est dans notre cœur, et non pas ce que nous disons seulement. Il nous a réunis ici, en cette 25e session de la Convention annuelle de réveil, pour nous parler d'une manière directe, d'une manière franche, qu'il nous aime. Mais il n'aime pas nos péchés. Il n'aime pas nos méchancetés. Il n'aime pas la déviation de notre nature. Il veut changer. Et en Jésus-Christ, il changera. On aimerait, au cours de cette session, parler peu, mais prier beaucoup et chasser au nom de Jésus tout ce qui est incorrect. Mais quand ils cherchent vraiment Dieu, ils mettent leur cœur à écouter la parole et à obéir à la parole. Et s'il y a vraiment obstacle, le nom de Jésus-Christ opérera sa puissance qu'au nom de Jésus,
nous chasserons les obstacles. Quand vous trouvez que vos problèmes viennent des autres, ça veut dire que le Saint-Esprit ne vous a pas encore parlé. Tu n'as pas compris. C'est à cause de ta méchanceté, à cause de l'ennemi qui te trompe, pour que tu t'éloignes de Dieu davantage, pour être sa proie. Le Dieu qui rugit, c'est le Dieu qui tend ses mains à la croix, cloué à la croix pour notre pardon, qui a laissé couler son sang, qui a pris nos maladies, nos souffrances, notre condamnation, pour qu'en croyant en lui, nous ayons la vie éternelle. Je m'arrête, chers frères et sœurs. Essayons de comprendre le message dur d'Amos, qui véhicule l'amour profond de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour nous maintenant. Pour tes enfants, pour tes arrière-petits-enfants, cet amour de Dieu est manifesté. Recherchez ce Dieu et vous vivrez. À lui seul la gloire. Amen.